on veut effectuer la transformation de la figure bleue par la translation qui transforme A en A'. Donc la figure va glisser dans la direction de la droite à A', dans le sens de A vers A', et de la longueur du segment à A'. Comme on est sur un quadrillage, ça va être très facile. On va compter les carreaux qui permettent d'aller de A vers A' en tenant compte du sens. Donc de A vers A', je me déplace de 1, 2, 3, 4 carreaux horizontalement vers la droite et de 2 carreaux vers le haut. Pour avoir l'image de ce point, je vais faire le même déplacement. 1, 2, 3, 4 carreaux horizontalement vers la droite, 1, 2 carreaux vers le haut. Voilà le point image de ce point-là. Je vais faire la même chose ici. À partir de là, 1, 2, 3, 4 carreaux à la droite, 1, 2 carreaux vers le haut. Voilà l'image de ce deuxième point. Maintenant que j'ai 2 points, je peux avoir l'image par la translation de ce segment du dessin. Donc, je trace le premier segment translaté. J'aimerais bien avoir l'image de celui-ci. Même chose. 1, 2, 3, 4 vers la droite, 1, 2 vers le haut. Voilà le point. Et voilà le segment. Pour ce point-là, je peux compter autrement. Je peux utiliser la propriété qui dit qu'une translation conserve les longueurs. Donc la longueur ici sur cette figure de départ de 2 carreaux, je vais la retrouver ici sur la figure d'arrivée. Ce qui me permet tout de suite de tracer le dernier segment de ma figure d'arrivée. On voudrait maintenant faire l'image par translation de cette figure bleue, par la translation qui transforme A en A', mais on n'a plus de quadrillage. Donc c'est un petit peu plus délicat. En fait, ça revient à quoi? Ça reviendrait à pouvoir mettre le vecteur A' ici, puis là, et ainsi de suite. Mais le vecteur A', on ne peut pas le déplacer comme ça. Si on regarde la figure formée par les points A et A', le point dont on cherche l'image et le point qu'on ne connaît pas, on voit qu'ici, on a un parallélogramme. On peut le justifier parce que cette droite ici est parallèle à celle-ci, cette longueur est la même, donc c'est une propriété caractéristique du parallélogramme. On a un parallélogramme. Si je me déplace là, ici, c'est la même chose. J'ai un parallélogramme. Le principe de la construction reviendra donc à trouver le 4e sommet du parallélogramme. J'enlève mon trait rouge. Tracer un parallélogramme, c'est avec le compas. Je vais donc d'abord commencer par prendre l'écartement du segment AA', c'est-à-dire celui qui me sert à faire la translation. Je prends cet écartement, je vais pointer mon compas au point dont je veux l'image et je fais un premier arc de cercle. Je reviens au point A et cette fois, je vais aller jusqu'au point dont je veux l'image, c'est-à-dire ce pied de mon petit drapeau. Voilà. Je déplace mon compas jusqu'en A'. Et je trace mon deuxième arc de cercle. Le point que je viens de trouver, c'est l'image de ce point par la translation qui transforme A en A'. Au fur et à mesure, on arrive à reconstituer la figure. Pour le dernier point, on peut procéder différemment. Il suffit de reporter au compas la longueur qui est ici. Puisque la translation conserve les longueurs, cette longueur sera la même sur la figure de départ et sur la figure image. Donc on a le dernier point. On peut terminer notre dessin.
À votre tour maintenant, vous allez chercher l'image de ce dessin par la translation de vecteur A'. Cette fois, il va vers la gauche et vers le bas. Pour cela, vous allez redessiner la figure de départ et dessiner votre vecteur. Vous allez chercher à construire l'image en faisant maintenant pause sur la vidéo. Voilà la correction. Le dessin image est en vert. Bien sûr, il est vers la gauche et vers le bas, comme le vecteur A'.